béni. Tous les jours de ma vie, je suis béni. Jusqu'au coucher du soleil, je suis béni. Gloire au Seigneur tout le monde. Amen. Très bien de me retrouver dans la maison du Seigneur avec vous ce matin, ici à Nivelles. Et vous savez, avec une telle introduction, j'ai hâte d'entendre ce que j'ai à vous dire. C'est toujours un honneur de me retrouver ici à Nivelles avec vous et avec la famille Norois qui, comme le frère vient de dire, on est amis de longue date. C'est bien d'avoir des amis. Mais c'est encore mieux de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il y a ceux qui sont dans le monde qui ont une multitude d'amis et qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais quand vous connaissez Jésus-Christ, même si vous vous retrouvez dans la solitude, vous avez l'assurance que ça va aller. Parce que Jésus nous a promis de ne jamais nous abandonner. Vous savez, il y a des gens qui sont là quand tout va bien. Et ces mêmes amis ne se retrouvent pas quand les choses vont moins bien. Pas tous les amis, mais il y a certains comme ça. Mais Jésus est un ami qui est fidèle. Et je vous remercie pour cela ce matin. Je donne l'honneur justement au berger de cette assemblée, le frère et la sœur Norois, leur famille, et finalement tous les chrétiens de cette assemblée. Parce que vous savez, dans un monde tel que celui d'aujourd'hui, vivre pour Jésus-Christ demande un effort. Parce que c'est beaucoup plus simple de se jeter dans le courant du monde et de se laisser être transporté par les choses qui peuvent nous préoccuper. Mais vous avez fait le choix ce matin de venir au culte pour élever le nom de Jésus. Et je sais que ce n'est pas tout simplement une habitude pour vous, ça demande un effort et vous êtes venus. Et selon ce que je ressentais lorsque on louait le Seigneur ce matin, j'ai la forte conviction que le Seigneur veut faire quelque chose de grandiose ici parmi nous aujourd'hui. Ce n'est pas notre beauté qui l'attire, ce n'est pas notre richesse, ce n'est pas la grandeur de ce lieu de culte. Il y en a d'autres au centre sans doute qui sont beaucoup plus impressionnants. Mais même dans ce vieux moulin, du fait qu'on est venu et élever son nom, tout comme sa parole nous annonce, il demeure dans les louanges et dans les adorations de son peuple. Amen. Amen. Il est là ce matin.
Peu importe votre besoin. Oui. Amen. Il faut savoir que la grandeur du géant est dans l'œil du spectateur. Donc il y a des choses qui peuvent nous effrayer. Parce que le géant est tellement grand, le problème est tellement important. Mais la grandeur du Goliath est dans l'œil du spectateur, parce que quant à Dieu, est-ce que Goliath est toujours un géant? C'est juste. Et j'ai entendu quelque chose hier qui m'a impressionné aussi. Vous savez, on catégorise des problèmes dans différentes cases, des petits problèmes ou des petites maladies, et on pourrait croire que si le problème est plus grand, plus important, que ça demande encore plus de foi. Mais si vous avez la foi pour croire pour une petite chose, est-ce que Dieu est limité dans ses capacités ou un problème demande plus d'efforts de sa part pour répondre à cette prière que pour un tout petit problème? Vous savez, Dieu n'est pas limité. La seule chose qui risque d'être limitée ce matin, c'est notre vision et le volume de notre foi. Laissez votre foi prendre des ailes ce matin. Et laissez le Seigneur accomplir sa volonté en chacun de nous ce matin. Parce qu'il n'y a personne qui est là par hasard aujourd'hui. Amen. Le Seigneur connaît, il vous connaît, il connaît votre vie, il vous a connu dès le début. Personne n'est là par hasard, mais on est dans la pleine volonté de Dieu ce matin. Et Jésus lui-même a dit que c'est le plaisir, c'est la grande joie du Père de vous donner son royaume. Amen. On fait partie du royaume de Dieu ce matin. Alléluia. Parce que le Seigneur nous a retirés de ce monde de ténèbres et il nous a transformés et il nous a mis dans sa merveilleuse lumière. Alléluia. Et moi aujourd'hui, je veux marcher là-dedans. Amen. Dans la lumière de la vérité de la parole de Dieu. Je vous invite à vous lever avec moi ce matin et à regarder dans l'évangile selon Matthieu chapitre 15, pour considérer un passage qui nous est donné au début de ce chapitre. Ce chapitre est assez, je vais même dire, violent. Vous savez, Jésus, des fois, il était assez violent dans son ministère. J'ai toujours, dans mes arrière-pensées, le besoin et le désir d'être diplomatique. On ne veut offenser personne. Jésus faisait moins... il faisait moins attention parfois. Parfois Jésus disait des choses qui choquaient. Et vous savez, comme son but n'était pas juste détruire des gens, son but était d'amener les gens à la vérité. Parfois, la parole de Dieu doit nous secouer. Sinon, elle ne peut pas faire son œuvre. Personne n'est sauvé par ses bonnes œuvres, ses bonnes actions. Vous savez, il y a du bien en tout le monde. Parce que l'humanité a été créée à l'image de Dieu. Et jusqu'à ce que Adam et Ève chutent dans le péché, il n'y avait que du bien en eux. Quand le péché a été introduit dans l'ADN de la race humaine, ça n'a pas annulé le bien qui était déjà en nous. C'est juste que le péché, le mal a été introduit. Et cohabite ensemble avec le bien. La raison pour laquelle même les gens qui ne connaissent rien du tout de la vérité, qui n'ont jamais plié le genou devant le Seigneur, peuvent aussi avoir du bien en eux, arrivent à tomber en amour avec quelqu'un, faire du bien, faire de bonnes actions. Ce n'est pas nos bonnes actions qui nous sauvent. On peut en trouver chez tout le monde. Pourtant, tout le monde est pécheur. Tout le monde a besoin d'un sauveur. Vous me suivez un petit peu? On va passer directement à la parole de Dieu. Merci de cette opportunité, frère Noroy, de pouvoir apporter la parole de Dieu à ses bien-aimés ici à Nivelles. Dans Matthieu chapitre 15, du verset 1er, alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent:
Pourquoi tes disciples, Jésus, transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Ils s'inquiétaient parce qu'il semblait que les disciples de Jésus transgressaient certaines traditions de la religion juive. Il est écrit au verset 3, il leur répondit, « Et vous, mais pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ?» Et ça commence à chauffer là. Le fait, c'est qu'il mettait l'accent sur leur tradition, mais Jésus le mettait sur la parole de Dieu, sur les commandements de Dieu. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, vous êtes obligé de l'accepter parce que c'est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Chers frères, chères sœurs, c'est grave. C'est grave. Et Jésus l'expose pleinement devant leurs yeux. Vous annulez, a-t-il dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite. Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, c'est en vain qu'il m'honore. » En enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Et aujourd'hui, avant de vous laisser vous asseoir de nouveau, je vous poserai cette question. La tradition ou la vérité? Quelle importance? La tradition ou la vérité? On peut insister sur l'une ou sur l'autre. La tradition ou la vérité? Y a-t-il vraiment de l'importance? Seigneur Jésus, on te remercie de ta parole. On te remercie, Seigneur, de ta grâce qui repose sur nous, car finalement, qui sommes-nous, Seigneur Jésus, pour que tu te souviennes de nous? Mais nous voici, Seigneur, devant toi ce matin, Seigneur, en train de contempler, Seigneur, ta parole. Et je prie, Seigneur, pour chacun qui est présent ce matin, chacune, parce que tu connais le cœur de tout le monde. Et Seigneur, tu as un plan, Seigneur, tu as un dessein pour chacun de nous. Et la chose la plus importante aujourd'hui, Seigneur Jésus, c'est de te toucher, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Seigneur, permets-nous, Seigneur, Jésus, d'entrer, Seigneur, pleinement dans ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui. Nous voulons être renouvelés de ton Saint-Esprit. Nous voulons, Seigneur, une vision, Seigneur, qui sera encore plus large, Seigneur. Suite à ce culte, Seigneur, nous nous donnons, Seigneur, à toi. Nous te donnons, Seigneur, la liberté d'agir, Seigneur, dans l'esprit de chacun, de chacune de nous aujourd'hui. Seigneur Jésus, pour que tu sois vraiment le Dieu de gloire, et que tu règnes, Seigneur Jésus, sur le cœur, sur le trône du cœur de chacun, de chacune aujourd'hui. Seigneur, à toi toute la gloire et tout l'honneur, Seigneur. Alléluia, dans ce lieu. Seigneur, à l'extérieur, Seigneur, jusqu'à jamais, Seigneur, règne en nous. Alléluia, nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Amen. Alléluia. Posez votre Bible sur le banc et applaudissez le Seigneur avec moi. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez reprendre vos places. J'ai la langue qui était un petit peu épaisse ce matin, je m'excuse. Amen. Mais le Seigneur va m'aider. Aujourd'hui, nous comprenons que toutes les traditions de l'homme ne sont pas forcément mauvaises.
Toutes les traditions d'un peuple ne sont pas dangereuses. Pourtant, quant aux traditions religieuses, peut-être autre chose, parce qu'il existe un danger que trop souvent, c'est la tradition elle-même qui devient notre justice. Et il peut arriver que Dieu ne soit même pas présent. Vous voyez alors comment la religion, ou plutôt la tradition religieuse, peut agir comme un sédatif. Quelque chose qui vous tranquillise. Quelque chose qui masque autre chose. Quelque chose qui vous donne un faux sens de sécurité sans rien faire pour vous sauver. Selon ce qu'on vient de lire dans le texte, les pensées de Jésus à ce sujet étaient claires. Malgré le fait que ces hommes étaient religieux, malgré la confiance que leur tradition et leur héritage leur apportaient, ils n'avaient même pas la capacité de discerner qui était Jésus. Il était dans le monde, leur Dieu, Yahvé de l'Ancien Testament, le Créateur, le seul Sauveur selon Ésaïe 43. Il était dans le monde l'a point connu. Il est venu chez les siens, son propre peuple, et les siens ne l'ont point reçu. Jésus a dit d'eux qu'ils étaient aveugles. On n'a pas lu jusque-là, mais dans ce même chapitre de Matthieu 15, on pourrait lire où Jésus dit: si l'aveugle conduit l'aveugle, tous les deux tomberont dans le fossé. Plus tard, Paul parle de son peuple, les Juifs, et il dit dans Romains chapitre 10, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Il y a des gens dans le monde aujourd'hui qui ont du zèle pour Dieu. Pas forcément le bon, c'est toujours le bon Dieu pour qui ils ont du zèle. Mais quant à la religion, il n'y a pas un manque de cela. Nulle part dans le monde on trouve la religion pratiquée dans les quatre coins du monde entier. Je leur rends le témoignage, Paul dit, Romains 10, 2 et 3, qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Ils vous excluront des synagogues, Jésus dit, et même leur vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. C'est juste. Amen. La cécité, sans rien comprendre, vraiment aveugle. Et pendant tout le temps, pensant que ce qu'on fait est bien. Qu'est-ce qu'on voit par là? J'en ai besoin de... Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on voit par là? On voit qu'il est possible d'être religieux et de ne pas connaître le Seigneur. Ça peut arriver. Et on voit aussi qu'il est possible de connaître le Seigneur, mais pas forcément dans la plénitude de qui il est. Vous savez, c'est la volonté de Dieu, chers amis. C'est la volonté de Dieu que nous ayons tous aujourd'hui une bonne compréhension de qui est Jésus. Amen. Amen. Pensez encore au texte que nous venons de lire dans Matthieu. Croyez-vous que ces hommes avec qui Jésus causait étaient des gens qui se prenaient pour des incrédules? Loin de là, au contraire. Mais le fait demeure, le Dieu qu'ils croyaient servir s'était revêtu de chair. Il est venu chez eux et ils ne l'ont même pas connu. Leur propre Dieu. Leur propre Dieu. Écoutez, que l'on ne devienne jamais si préoccupé travaillant les mécanismes de la religion
que l'on perde la sensibilité de l'Esprit du Seigneur lorsqu'il est en train d'agir parmi nous. Parce que ça peut nous arriver. Amen. Sachez que l'on n'est pas vacciné contre ça. Loin de là. Personne n'est vacciné contre cela et ça peut nous arriver. Pourquoi? Parce que les choses divines ont toujours été destinées à ceux qui ont vraiment faim. À ceux qui ont soif. Amen. De Dieu, de sa justice. Alléluia. On peut être emporté par nos propres traditions, notre propre style. Savoir dire au bon moment Alléluia, ou savoir à quel moment applaudir spontanément le Seigneur pour que tout le monde soit convaincu que tout va bien dans notre âme. Et en même temps vivre loin du Seigneur. Les choses du Seigneur n'ont jamais été destinées ni aux sceptiques, ni aux moqueurs, ni à l'incrédule, si on ne cherche plus sa face, si on ne travaille plus sa parole, si on ne prie plus jusqu'à ce qu'on entende sa voix, notre expérience stagnera et se perdra, c'est sûr. Oui, c'est vrai. C'est juste. C'est vrai. Amen. Que notre sécurité ne soit pas dans une expérience que nous avons eue il y a 1 an, 5 ans, 10 ans, mais que notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ soit en règle et ardente et pleine de foi pour aujourd'hui. En Matthieu 15, 6, Jésus a dit des pharisiens qu'ils annulaient la parole de Dieu par leur tradition. Nous l'avons lu. Dans le livre de Hébreux, nous lisons que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. J'ai vu la preuve, surtout les premières fois, sans rien comprendre, arrivant dans un tel culte. Déjà, je vous trouvais très bizarre. Rien à voir avec ma religion à moi, à l'époque. Mais je me demandais comment le prédicateur a pu prêcher un message ciblé sur moi, lorsque j'étais un simple visiteur, parce que il m'exposait pleinement. Il pendait ma vie comme sur une corde. Si j'étais un vêtement tout récemment sorti de la machine à laver, c'était ma vie, ça, exposé devant tout le monde. Pourtant, il ne me connaissait pas. Mais ça, c'est la sensibilité de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui sait discerner mes besoins et parler directement à moi. Ça, c'est la puissance de la parole de Dieu. Ça, c'est la certitude de la parole de Dieu. La raison pour laquelle vous pouvez mettre votre foi en elle, elle est sûre, elle est certaine. Elle sera accomplie. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeurera éternellement. Alléluia. Alléluia. Donc la parole de Dieu est puissante, nous l'avons lu. Elle vous brise, mais ensuite elle vous sauve. Amen. Le problème avec la tradition, a dit Jésus, c'est que elle rend la parole de Dieu inefficace, voire impuissante. Elle la neutralise. Elle l'annule, finalement. Même aujourd'hui, combien d'églises chrétiennes inclurent la parole de Dieu dans leur culte, mais puisque l'accent est plutôt mis sur la liturgie, ou sur les cérémonies, ou la beauté, ou l'appréciation des traditions des pères, etc., elles n'ont aucune puissance spirituelle. Pendant que les gens sincères sont dans les rangées, affamés de quelque chose de Dieu. Et le mieux qu'on peut produire, ce sont quelques traditions qui finalement ne mèneront à rien. C'est vrai. On peut penser que cela n'est pas vrai, mais j'ai raison ce matin. Je suis sorti de ce milieu. Nombreuses sont les églises qui ne supporteraient pas ce que le Seigneur voudrait faire, parce que Dieu s'intéresse moins aux cérémonies et aux programmes, et il s'intéresse beaucoup plus au feu. Amen. L'Église du Nouveau Testament est née dans le feu. Dans le feu. Le
c'était pendant tout le 1er siècle. C'est que le 2e, le 3e siècle de notre ère chrétienne, je me demande si Jean-Baptiste réalisait vraiment ce qu'il disait quand il a dit de Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Acte 2, au verset 1er, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. 120 personnes, les 12 apôtres, Marie, mère de Jésus, d'autres disciples également, 120 ensemble, dans le même accord, dans le même lieu, dans la chambre haute à Jérusalem. Il était la fête juive de la Pentecôte. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis, et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres. Ils se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia! Pourquoi on n'entend plus parler de l'apparition des langues de feu sur ceux qui ont ensuite reçu le Saint-Esprit dans l'Église primitive? On voit pourtant un feu, un zèle, une foi enflammée qui les ont accompagnés. Je veux vivre ce feu dans ma vie. Je veux vivre une telle chose dans ma vie. Amen, alléluia. Le jour de la Pentecôte, dans la rue, il y avait ceux qui, bien qu'ils soient religieux, ils étaient venus à Jérusalem pour fêter la fête religieuse de la Pentecôte. Il y avait ceux qui se sont moqués, bien qu'ils soient religieux, se sont moqués de ce qui se passait dans la chambre haute. Pourquoi? Parce que ce qu'ils venaient d'entendre ne faisait pas partie de leur tradition à eux. C'est Pierre qui a pris la parole à partir du verset 14, où il a dit... alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, ils ne sont pas fous, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Il n'était que 9 heures du matin. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël: dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai à même de mon esprit sur toute chair. Vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. On ne parle plus de quelque chose qui est mort. On parle de quelque chose qui est vivant, qui est propulsé par l'Esprit de Dieu. Jésus a parlé de l'Esprit en le décrivant comme un courant d'eau, un fleuve, une rivière. J'ai envie ce matin de plonger dans ce courant et de le laisser m'emporter. On parle de la gloire. La gloire n'est pas un bâtiment. La gloire de Dieu ne se trouve pas dans des vitraux brillants de couleurs. C'est là où la présence de Dieu se retrouve. On retrouve la gloire, la liberté, la délivrance, le renouveau. Quand ceux qui avaient soif de plus de Dieu dans leur vie se sont renseignés, Pierre leur a dit comment ils pouvaient en faire partie. Le même chapitre, acte 2, au verset 38, « Repentez-vous, il leur a dit, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » On parle de Pierre. Certains le prennent pour le premier pape. Dommage qu'ils ne suivent pas le commandement de leur pape à eux, parce que Pierre a prêché: repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, avec pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous allez le recevoir, c'est une promesse. Et cette promesse est pour vous, il leur dit, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera, jusqu'en Belgique en 2019. Au verset 41, nous disons que 3000 âmes ont obéi à l'évangile.
ce jour-là, 3000. 3000 personnes, 3120. Pour faire le total. Vous savez, par ce feu qui était en eux, les chrétiens du 1er siècle ont ébranlé les quatre coins de l'Empire romain. Et oui. Et oui. Ils avaient reçu quelque chose qui allait bien au-delà des traditions des hommes. Et ils le savaient. Ses frères, ses sœurs le savaient. Partout où ils allaient, ils prêchaient Jésus. Jésus, le seul nom qui nous sauve. Que Jésus soit Dieu manifesté en chair ne faisait aucun doute pour eux. La parole a été faite chair, ils l'avaient vue, ils l'avaient ressenti, leur message n'a jamais changé, ils ne faisaient aucun compromis, ils prêchaient la nécessité de la repentance et du pardon divin. Ils baptisaient dans l'eau par immersion au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés. Ils recevaient le baptême du Saint-Esprit en parlant en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils se séparaient entièrement des choses charnelles et pécheresses du monde et de la chair. Et le Seigneur confirmait la parole par des miracles qui les accompagnaient. Et oui, parce que vous savez, le christianisme apostolique était un vent, c'était un feu, cela faisait trembler. Alléluia, les chrétiens de cette époque étaient remplis d'une puissance, mais pas de celle qui vient de l'homme. Non, ils étaient remplis d'une puissance qui venait de Dieu. J'ai envie de ça ce matin. C'est ce que je veux vivre dans ma vie, ce matin. Le christianisme apostolique était l'ombre de l'apôtre rempli de l'esprit qui, en passant au-dessus des malades, des boiteux et des aveugles, les guérissait. Le christianisme apostolique était une prison visitée par un ange. C'était Paul et Silas qui chantaient les louanges du Seigneur jusqu'à minuit et une porte de prison qui s'est ouverte grâce à un tremblement de terre. C'était un païen qui avait été visité par un ange et qui a envoyé chercher Pierre afin qu'il vienne dire ce qui est nécessaire pour être sauvé. Le christianisme apostolique était des païens qui recevaient le baptême du Saint-Esprit dans leur maison même. C'était un homme enchaîné devant le roi Agrippa, dont le témoignage a fait dire « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien, toi !» L'ironie de ceci, c'est que Paul, enchaîné, était l'homme libre. Et c'était le vieux roi sur le trône qui était celui emprisonné. La prédication de ces apostoliques était de nature à secouer tout. Là où ils allaient, il y avait soit le réveil, soit la révolte. Et ils ne portaient pas de gilet jaune. Ils prêchaient sans crainte. Pas pour une idéologie, pas à la défense d'une philosophie, même pas d'une religion, mais de la vérité. De la vérité. De la vérité. La tradition et la vérité. À vous de décider quelle est l'importance. Amen. Ils avaient reçu ce Saint-Esprit et ils savaient de quoi ils parlaient. La nouvelle naissance les avait complètement changés et dès lors, ils avaient quelque chose bien au-delà de la tradition. Ils avaient une relation personnelle avec le Seigneur. Et l'Esprit demeurait en eux et il faisait son œuvre au travers d'eux. Et c'est ce que le Seigneur désire faire au travers de chacun de vous, toujours aujourd'hui. Parce qu'on ne parle plus de la religion là ce matin. On parle d'une expérience, on parle d'une relation intime avec le Dieu de gloire. Pas avec le président du pays, le premier ministre. Pas avec le roi de ce pays. Avec celui à qui a été donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre pour déclarer Jésus au sujet de lui-même. Donc vous voyez certainement comment l'église primitive était remplie de feu. Jésus est venu dans le monde, il est venu dans un monde religieux. Il est venu chez un peuple hyper religieux. Autrefois c'était comme ça ici en Belgique, aujourd'hui presque plus.
j'allais dire, les Belges sont peut-être toujours au lit, mais c'est un petit peu tard là. Dans la matinée, ils sont bien probablement debout. La plupart d'eux ne sont pas allés plier le genou devant le bon Dieu ce matin. Hein. Ni en France. Nulle part. Nulle part. Le monde est très préoccupé par autre chose aujourd'hui. C'est juste. Donc Jésus est venu dans un monde religieux pour opérer son ministère terrestre. Les Juifs, à l'époque de Jésus, pratiquaient leur religion. Dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, Jésus a été assez sévère avec les pharisiens parce qu'il les connaissait. Jésus les connaissait. Jésus nous connaît aujourd'hui. Jésus connaît tout le monde. On peut tromper les uns les autres, mais on ne peut pas le tromper. Non. Mais Jésus savait qu'ils ne voulaient rien de plus. Ils étaient contents dans leur tradition. Ils étaient satisfaits. Mais Jésus savait aussi qu'il y en avait d'autres encore qui cherchaient quelque chose de plus. Quelque chose au-delà de la tradition. Quelque chose qui comblerait leurs âmes. Sachez que c'est justement à eux que le Seigneur s'est révélé. Il fait pareil aujourd'hui. Il se révèle à ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Contentez-vous de la religion si vous le voulez. Moi, j'ai besoin de quelque chose davantage, quelque chose de plus. C'est vrai que, vous savez, je pense déjà à la manière que j'ai été élevé par des parents qui étaient justes, bien, sincères, honnêtes, dévoués à ceux qu'ils avaient compris étant la vérité. Ce n'est pas un jugement. On ne peut pas faire quelque chose si on n'est même pas au courant de la chose. Et Dieu le sait. Mais encore une fois, ce n'est pas notre intelligence ou même pas notre connaissance qui fait la différence. Tout dépend d'une faim et d'une soif des choses spirituelles. C'est ce qui fait la différence. Parce que c'est la faim et c'est la soif des choses spirituelles qui attirent justement l'attention de Dieu. On peut marcher sur des bouts de verre cassés ou dormir sur un lit de clous, comme certains ont essayé de faire pour impressionner Dieu, surtout pendant le Moyen-Âge. On se disait, mais c'est bien, Dieu va apprécier cela. Par rapport à quelqu'un qui ne sait rien, mais qui a le cœur qui pleure parce que, quelque part, cette personne-là sait qu'il y a quelque chose qui manque dans leur vie, dont il a soif, dont il a faim. Un frère m'a rappelé son témoignage. Juste hier soir, à Bruxelles, j'étais en réunion, c'était le frère Bart Van Gorp, le premier dans sa famille à découvrir justement cette merveilleuse nouvelle naissance. Il m'a dit qu'il était en relation avec une jeune fille, ça remonte à très loin. Célibataire aux USA, cœur brisé, désespéré, athée à l'époque, il m'a dit. Il a tout simplement prononcé ces mots dans sa douleur, dans ses larmes. Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi. Il suffit de le regarder aujourd'hui et de comprendre que Dieu s'est révélé à ce moment. Le pasteur nous a semblé à l'écouter de notre famille aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif des choses du Seigneur aujourd'hui, qui a faim de la justice? Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Amen. On peut prier pour juste un instant. Seigneur, tu vois déjà, Seigneur, ce qui est dans le cœur de chacun, de chacune aujourd'hui. Seigneur, je ressens, Seigneur, justement, Seigneur, quelque chose dans l'esprit, Seigneur, de ce culte aujourd'hui, Seigneur, une faim, Seigneur, de ta justice, une soif, Seigneur, de ton Saint-Esprit, nous amener encore plus loin, Seigneur, dans notre compréhension des choses. Je prie, Seigneur Jésus, que tu ouvres, Seigneur, une fenêtre, Seigneur, dans les cieux, Seigneur, et que tu répandes, Seigneur, sur nous aujourd'hui, Jésus.
Seigneur, une nouvelle vague de ton Saint-Esprit. Seigneur, élargis notre vision aujourd'hui. Aide-nous à ne pas te limiter, Seigneur, au sujet de ce que tu peux faire dans la vie de nous tous, Seigneur. Fais ton œuvre, même à cet instant. Révèle-toi, Seigneur, à tous ceux qui ont soif, tous ceux qui ont faim. Je te le demande, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci, Seigneur. Merci de ta sensibilité. Merci de ta compréhension. Merci, Seigneur, de ta patience envers nous. Merci, Seigneur, de ton amour qui est si bon, qui nous rassure, Seigneur, si efficacement, Seigneur Jésus. Alléluia. À l'époque, plus de 400 ans s'étaient déjà écoulés depuis le dernier réveil en Israël. 400 ans, 4 siècles depuis que Dieu leur avait envoyé un prophète. Quand Jésus est arrivé sur la terre, précédé par Jean-Baptiste, le terrain spirituel en Israël était bien sec. Pourtant, le prophète Ésaïe leur avait prophétisé en disant, Ésaïe 40 au verset 3, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Préparez au désert le chemin de qui? De l'Éternel. De ce Dieu de gloire. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Il s'est révélé dans Ésaïe 43 comme le seul sauveur. Pourtant, on sait, il est annoncé dans la parole que Jésus est ce sauveur. L'Éternel et Jésus, deux personnes différentes? Mais non. L'Éternel est esprit. Comment voulez-vous le voir? Comment voir un esprit, mais cet esprit s'est revêtu de chair? Jésus n'était pas tout simplement un homme de bien, même pas juste un grand prophète. Jésus était Dieu manifesté en chair. Que cette révélation soit importante. Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Mais les pharisiens n'ont pas reconnu ni Jean-Baptiste, ni leur Messie. L'un, ils l'ont décapité et l'autre, ils l'ont crucifié. Au nom de la religion. Attention. Pourtant, il y avait d'autres personnes qui patientaient pour voir l'accomplissement de la parole, comme Siméon et Anne qui, dans le temple, ont pu dire « Maintenant, Seigneur, tu laisses tes serviteurs s'en aller en paix. » Luc 2, 29 à 32. « Maintenant, Seigneur, tu laisses tes serviteurs s'en aller en paix selon ta parole, car nos yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Combien de gens pratiquaient leur religion à l'époque, mais cherchaient toujours quelque chose de réel, une expérience spirituelle, une relation personnelle et intime avec leur Dieu. Et c'est tout comme aujourd'hui. Quand vous avez cette envie, vous apprenez très vite que la tradition ne suffit plus. Quelqu'un sait de quoi je parle. Bien sûr, c'est sur de telles personnes que le Saint-Esprit a été répandu le jour de la Pentecôte. Il est venu sur ceux qui avaient eu assez de la simple religion et qui étaient affamés de quelque chose beaucoup plus profond. Quelque chose beaucoup plus puissant. Vous savez, il y a certainement de telles personnes, toujours en Belgique, certainement dans ce lieu. Peut-être ne savent-elles pas que la réponse est Jésus, mais elles cherchent une expérience spirituelle. Elles cherchent quelque chose qui peut les transformer. Oui, dites-vous, mais souvent c'est vers la philosophie ou vers l'occultisme ou vers le nouvel âge, vers des religions orientales que vont ces gens.
Et c'est vrai, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est impossible de s'accrocher à quelque chose dont on ne connaît même pas l'existence. C'était assez facile de condamner tous ceux qui ne servent pas le Seigneur en esprit et en vérité. Est-ce que ces personnes sont au courant de ce que Dieu est en train de faire? Et voilà le défi pour l'Église. Parce que c'est à nous de les éclairer, de prier le Seigneur pour qu'il mette de telles personnes sur notre chemin. Voilà ce qui est tellement triste. Paul a écrit à l'église de Corinthe dans sa deuxième lettre, 4e chapitre, versets 3 et 4, où il a dit « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. » Est-ce que la vérité est vraiment importante? On parle de la différence d'être sauvé ou perdu. Parce que pour ceux qui restent aveuglés, la parole nous dit qu'ils sont perdus. Ce n'est pas à nous de juger aujourd'hui. C'est à nous d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et selon leur désir, selon leur foi, ils auront la même occasion que le Seigneur vous avait donnée à vous, la possibilité d'expérimenter justement cette nouvelle naissance. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est, sœur, l'image de ce Dieu invisible, Jésus. Jésus, je clôt avec les paroles de Jésus dans Jean 16, 13. Quand le consolateur, le Saint-Esprit sera venu, l'Esprit de vérité, pas n'importe quel esprit, mais l'Esprit de vérité, lui, il vous conduira dans toute la vérité. Est-ce que le baptême du Saint-Esprit est facultatif aujourd'hui? Ce n'est pas facultatif. Pourtant, on ne peut pas le mériter non plus. Quand Pierre a prêché, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. C'était un commandement à chacun de nous de le faire. On ne peut faire ce qu'on peut faire. Le don du Saint-Esprit est justement ça, un don qui vient de Dieu à tous ceux qui obéissent à sa parole. Si vous vous êtes déjà repenti de vos péchés, si vous vous êtes engagé dans les eaux du baptême au nom de Jésus pour que le Seigneur lave toute trace de votre passé, parler d'une vraie libération, voilà une libération. Mon passé complètement effacé et les cendres de cela jetées dans la mer de l'oubli. Il n'y a aucun psychologue dans toute la Belgique qui pourrait faire ça pour vous. On va vous conseiller pour des mois et des mois et des mois. On va vous demander une grosse fortune pour peut-être un petit peu de soulagement, mais Dieu peut vous libérer de toutes vos fautes, tous vos péchés, tout votre passé dans un instant. Quand il vous lave dans son propre sang. Donc, quand on prend cet engagement, quand par la foi, selon notre fin spirituelle pour plus de lui dans notre vie, et en obéissant à sa parole, là le Seigneur fait sa part. Il nous remplit de son Saint-Esprit. Et quand il nous remplit de son esprit, on vient de le lire, tout comme Jésus a dit, c'est son esprit qui nous conduit. Le reste, du long de la route, parce qu'il n'est plus avec vous, il est en vous. Jésus a dit, je suis avec vous, mes disciples, mais je serai en vous. Et moi, j'ai l'image de ces frères qui l'entouraient ce jour-là, autour de la table, ou je ne sais pas, peut-être assis quelque part. Jésus a dit ça et ils ont fait.
Comment faire? Comment est-ce que ça peut arriver? C'était toujours un grand mystère. Vous savez combien de gens courent ici et là parce qu'on a dit Jésus était là, sa mère était là, ce saint ici était là, il y avait un autre, ou plusieurs là-bas. Des gens prennent des billets d'avion pour y aller, espérant de trouver quelque chose. Vous n'avez pas besoin de voyager plus loin que... Vous n'avez pas besoin de voyager du tout aujourd'hui, parce que en fait, tout ce dont vous avez besoin est présent ici aujourd'hui. Le Saint-Esprit. Juste une dernière chose. Je ressens l'engagement, peut-être de vous tous aujourd'hui, au moins la majorité, votre engagement avec Dieu, votre désir de marcher dans la lumière, dans la vérité. Donc vous n'avez rien à prouver à personne. Le Seigneur vous connaît. Si c'est Jésus qui nous donne toutes ces promesses, si c'est Jésus qui a fondé son Église, son peuple, son corps, si le Seigneur nous a fait de si belles promesses, pensez-vous que le Seigneur est là comme, je ne sais pas, quelqu'un de rusé qui va prendre une carotte devant ton nez pour te tenter? Voilà mon Saint-Esprit. Voilà, il est par là maintenant. Lorsque vous êtes en train de le prier, dans le but de le toucher, le Seigneur ne joue pas ces jeux. On peut jouer ces jeux, de tels jeux, les uns avec les autres. Jésus ne joue pas. Un autre piège, si vous êtes sortis des mêmes traditions que moi, j'ai mis du temps pour recevoir le Saint-Esprit. La faute n'était pas celle de Dieu, c'était celle de Paul Brochu. Parce que j'avais cet esprit de pénitence. Seigneur, je ne te mérite pas. Mais personne ne le mérite. Mais ça a bloqué ma foi parce que je me sentais indigne de recevoir son Saint-Esprit. Laissez-moi vous éclairer sur quelque chose. Et je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un. Personne ne mérite le Saint-Esprit. C'est une grâce de Dieu. Et la grâce veut dire quelque chose que Dieu nous donne qui n'est pas mérité. C'est ce qui fait de cette chose une grâce. Si c'était mérité, ça serait une récompense. Vous travaillez vos 35 heures et vous touchez votre bulletin de paix parce que vous l'avez mérité. On ne travaille pas pour son salut. C'est un don gratuit, cadeau de Dieu lui-même à tous ceux qui ont simplement soif et faim de quelque chose de plus. Oui, mais est-ce que ça doit être plus compliqué que ça? La seule chose qui peut bloquer la réception du Saint-Esprit dans la vie spirituelle de quelqu'un, c'est le péché. Et dès que le péché est confessé au Seigneur, il est pardonné. Et encore une fois, le Seigneur ne dit pas avec ça. Oui, mais dis-le avec plus de force. Je veux voir des larmes, là. Et on a cette mentalité que le Seigneur est obligé de nous, de nous traîner dans la boue pendant longtemps pour que finalement, on mérite de recevoir le Saint-Esprit. C'est pas comme ça. Amen. Et la foi de croire que Dieu vous pardonne dès que vous confessez vos péchés. C'est Dieu qui pardonne les péchés. Et si vous avez la foi suffisante à croire que Dieu vous pardonne, là vous pouvez lever la tête, lever les mains. Amen. Commencez à prononcer Alléluia, qui veut dire Seigneur, je me donne à toi. Et lorsque vous êtes en train de vous donner au Seigneur, pensez-vous qu'il va se retenir? Vous se retirez plutôt? Non, il viendra à vous. Dans quelques secondes, vous serez en train de le louer dans une langue, pas comprise, pas apprise, mais une langue divine, lorsqu'il vous remplit de son Saint-Esprit. Et là, vous aurez la joie. Et là, vous aurez la paix. Et là, vous allez comprendre
mieux que jamais auparavant que finalement, ce qui est important, c'est cette relation. Beaucoup plus que la religion. C'est pour vous tous aujourd'hui. De nouveau avec moi. Amen. Contemplons pour quelques secondes la présence du Saint-Esprit qui est parmi nous aujourd'hui. Si vous avez ce baptême, Amen, mettez-vous à prier dans le Saint-Esprit pour que le Seigneur ait sa volonté. Alléluia. En nous tous aujourd'hui. Il y a quelqu'un, vous savez, ce lieu de culte se transforme en sanctuaire d'église, à salle d'accouchement. Amen. Le Seigneur veut amener quelqu'un au monde aujourd'hui par la puissance de son Saint-Esprit. Amen. C'est le moment de prier, Église. C'est le moment de prier. Amen. C'est le moment de travailler si vous voulez. Seigneur Jésus, alléluia. Tu vois chaque âme qui est là, Seigneur, aujourd'hui. Seigneur, notre âme, Seigneur. Alléluia, afin de toi. Seigneur, afin, Seigneur, de ton Saint-Esprit. On reconnaît, Seigneur Jésus, qu'on est moins, Seigneur, que la moindre des choses. Mais, Seigneur, ta parole nous annonce de si belles promesses, Seigneur. Promesses que nous voulons vivre ce matin. Promesses que nous voulons expérimenter, Seigneur, ce matin. Viens par la puissance de ton Saint-Esprit. Viens, Seigneur, par ce feu qui dévore. Viens dévorer nos péchés. Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Parce qu'on est prêt, Seigneur, à aller jusqu'au bout du monde avec toi, Seigneur, aujourd'hui. Tu nous as appelés, Seigneur. Tu nous as choisis. Et tu nous as envoyés pour que l'on porte du fruit, Seigneur. C'est ce que nous voulons tous faire aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, priez. Priez, priez. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité nous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Conduis-nous, Seigneur, dans toute la vérité. Ouvre nos yeux, Seigneur Jésus. Alléluia. Une de tes plus grandes spécialités, Seigneur, pendant ton ministère terrestre, était d'ouvrir les yeux des aveugles. Ouvre, Seigneur, les nôtres aujourd'hui. Ouvre mes yeux, Seigneur. Je veux voir ta gloire aujourd'hui. Je veux cette liberté dont le prédicateur a parlé aujourd'hui. Seigneur Jésus, je me donne, Seigneur, à toi. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur. Je cède ma volonté, Seigneur, à la tienne. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu justement ce baptême spirituel, l'effusion du Saint-Esprit. Je vous invite à vous approcher de cet autel. Venez par la foi aujourd'hui. On va prier avec vous. Le Seigneur vous bâtira de cet esprit, de son esprit. Ça viendra tout de suite, selon votre foi aujourd'hui. Ce Saint-Esprit qui est comme un courant d'eau, qui rafraîchit, qui rassure, qui nous emporte. Approchez-vous, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Si vous avez déjà, Amen, le Saint-Esprit, venez-nous, le Seigneur, avec nous autres, autour de cet autel ce matin. Amen. Partons de ce lieu dans la victoire aujourd'hui. Amen. Renouvelez de ce feu. De ce feu. Alléluia. Secouez-vous un petit peu ce matin. Ne contentez-vous pas des traditions religieuses. Venez toucher le bord de son vêtement avec nous aujourd'hui. Le Seigneur accomplira. Il accomplira sa parole dans ta vie aujourd'hui.